mes aïeux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, mes aïeux, c'est la suite d'Easy Love Peter, parce que c'est ce que vous attendez le plus, mes aïeux. Et oui, mes aïeux, justement, aujourd'hui c'est du Easy Love, parce que je me suis dit, je vais vous donner ça, parce que il va se passer 2-3 trucs là. Là, dites-vous que cette semaine, justement, la semaine où vous voyez cette vidéo, normalement je serai déjà soit aux Eurokéennes de Belfort, soit justement je serai sur le chemin des Eurokéennes de Belfort. Donc bien évidemment, je me suis dit, pour vous faire plaisir, vu que justement je vais pas tourner de vidéo et tout pendant 5-6 jours, hop là, je vais vous faire plaisir, un peu d'Easy Love avant, comme ça vous êtes tiens derrière, mes aïeux, hein. Moi je pense que c'est la meilleure des choses au final, hein. Comme ça on est yimbe, y a pas de problème et tout. Mais par contre, mes aïeux, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, justement, la babarbe. Je vais poster en masse plein de contenu, justement, je vais vous tenir au courant quand je serai aux Eurokéennes de Belfort. Les Eurokéennes de Belfort, c'est ma petite tradition avec les Hey, tu vois, c'est la famille, on y va tous les ans, donc c'est un truc que j'ai envie de vous faire partager parce que c'est un endroit merveilleusement beau, sa mère. Vous verrez sûrement des trucs chelous, mais normalement ça va bien se passer, donc vous inquiétez pas pour ça, mes aïeux. On pourra communiquer, on va partager et tout, ça va être un putain de délire, donc n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram, la babarbe, mes aïeux. Rappelez-vous, mes aïeux, dans le dernier épisode, il s'était passé ça allait, il s'était pas passé grand chose, tu vois, mais on commence à avancer un peu dans l'intrigue, justement, Easy Love, les Bartoli, Templiers et tout. En plus là, Peter, on a de plus en plus envie de le ken, c'est un truc de malade mental quand même, hein. Franchement, on va pas se le cacher les rails, hein. On se le cache pas, non, on se le cache pas, c'est un truc de malade. Là, Peter, il a deux doigts d'être dans notre culotte, tu vois, c'est un truc de ouf là les rails. Donc on s'était retrouvés à l'hôpital, il y avait le docteur Smith qui nous avait dit qu'on était anémiés, on n'était pas très bien, fallait qu'on prenne un peu de vitamine C, de fer et tout, tu vois, ça allait bien se passer. Les Bartoli, donc Nicolas et Peter et Sarah se sont un peu engueulés, ils sont pris la tête pour moi parce qu'ils sont jaloux, tu vois, c'est normal en même temps les rails. Je suis merveilleusement beau, donc voilà, je comprends. On était retourné justement au manoir après, on savait pas trop quoi faire parce que justement il fallait quand même qu'on se repose, donc on s'est reposé, on va voir comment ça va se passer par la suite, mes aïeux, directement dans ce merveilleux épisode d'Easy Love Peter. Donc on est directement parti pour Inch'Allah, enfin pécho Peter. Mais en attendant, on va voir comment ça se passe par la suite dans cette merveilleuse vidéo. C'est parti, let's go. Boum boum boum. Je te dis bye bye, bye bye, bye bye. Si tu fais du ça, je te dis bye bye, bye bye. Bon ok un petit peu, vraiment pas, voilà, bon ok un petit peu, j'ai des pouvoirs et je sais me débrouiller, mais voir des âmes perdues ne me donne pas vraiment de compétences en matière de défense, surtout face à les vampires. Je reste un moment allongé dans mon lit sans rien faire, le regard vide, je sens que je vais rapidement m'ennuyer. Soudain j'entends toquer à la fenêtre, je me relève vivement pour voir de quoi il s'agit. C'est Pupute! Ah Pupute elle est de retour! Pupute est de retour! Pardon, je m'emballe un petit peu mais ça fait longtemps on l'avait pas vu hein, quand même. Je ne peux m'empêcher de sourire lorsque je vois ma petite chouette adorée. Pupute! Derrière les vitres, elle toque à la fenêtre avec son bec, comme ça. Je me fatigue. Ah putain, je me fatigue. Je me lève pour lui ouvrir, ravi de cette visite inattendue. Alors, Pupute, quel bon vin t'amène? Celui du sud. Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. Tu me manquais. Allez, comme ça. Face à mon enthousiasme, la petite chouette s'avance et frotte sa tête contre la mienne. Frotte la haute part, bébé. La douceur de ses plumes est incroyable. Je lui caresse la tête, je la prends dans mes bras. Je la prends dans mes bras, tiens, vas-y, on a envie de voir ce que ça fait. Je la prends dans mes bras. Je sens qu'aujourd'hui, elle a vraiment envie de câlin. Je m'approche et la prends doucement dans mes bras. Ça semble lui plaire. Alors, tu kiffes ça, Pupute? Tu sais, aujourd'hui, ça ne va pas trop. Je suis tombé dans les pommes, tu te rends compte? Peut-être que je m'imagine des choses, mais j'ai l'impression que ma petite amie à plumes semble inquiète. Mais attends, j'ai eu un flash, là. Mais vu que Sarah, c'est une sorcière, Pupute, ça serait pas Sarah? Voilà, me spoilez pas en commentaire, hein, mais imagine, franchement, ça serait trop classe. Et genre, en plus, elle kiffe les câlins, c'est normal, elle est folle de moi. Et en plus, elle pourrait venir m'observer la nuit pendant que je dors, quand je suis à Walpé, hein. Mais franchement, ça se comprend mieux maintenant. Mais j'ai tout compris! Ne t'inquiète pas trop, je suis juste un peu fatigué, c'est pas facile de voir des fantômes tous les jours. Comme pour m'amuser, elle vole dans la pièce en faisant quelques pirouettes, je ne peux m'empêcher de rire. Ouais, elle a un rire comme ça, biatch. La juge pas, Rouya, la juge pas. C'est à ce moment que Peter rentre dans la pièce, un plateau avec du thé, des gâteaux sur le bras. Ses yeux s'écarquillent à la vue de la chouette. Celle-ci arrête ses voltiges et vient se placer près de la fenêtre, prête à partir. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça, bébé? C'est une chouette, t'as pas reconnu ou quoi? T'es un vampire, hein. C'est plutôt elle qui devrait avoir peur de toi, hein. Je lui dis de ne pas s'inquiéter, je lui présente Pupute. Je lui présente Pupute. Peter, je te présente Pupute. C'est mon ami depuis longtemps. Tu as mis avec une chouette? Bias, je suis en train de tomber amoureux, mais maintenant tu m'inquiètes, hein. À ces mots, la chouette s'envole par la fenêtre et disparaît dans le ciel. Je suis un peu déçu qu'elle soit partie aussi vite, mais je suppose qu'elle n'aime pas les inconnus. Peter passe une main dans ses cheveux et un sourire apparaît sur son magnifique visage. Peter! T'es trop beau! Il me regarde et se met doucement à rire. Tu ne cesseras jamais de me faire prendre, bias. Toi et ces gros seins, ouloulou, vous allez aller loin. Il dépose le plateau sur la commode et s'approche de moi. Je sens déjà que mon cœur s'accélère. Vous la connaissez, hein? Peter!
Il passe doucement une main contre ma joue, puis sur mon front. Et ensuite entre mes... Non, allez, on se calme. Le contact de sa peau froide est tellement agréable que je ferme les yeux un moment. T'es encore un peu chaud, hein? Tu ne devrais pas te lever du lit, hein. Je m'allonge sur le lit, je le rassure. Je m'allonge sur le lit. Ah ouais, direct. Je m'allonge sur le lit. Comme un automate, je me dirige vers le lit et m'y allonge. Je n'ai pas envie de l'inquiéter encore davantage. Merci, Bias. Repose-toi bien, s'il te plaît. Tu nous as vraiment fait peur. Surtout à moi. Je pensais que je n'allais jamais avoir une caquette de douleur dans mon pantalon. Oh, c'est triste. T'as vu comme j'arrive à mettre de la tristesse sur une phrase aussi conne? Mon cœur se réchauffe à l'idée qu'il s'inquiète à ce point pour moi. Je lui souris chaleureusement. Je crois que ce qui s'est passé dans la maison abandonnée m'a un petit peu fatigué. Oui, j'ai pensé à ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette maison? Je ne me sens pas encore assez confiante pour lui révéler mon secret. J'ai peur qu'il s'éloigne de moi s'il venait à l'apprendre. Je ne sais pas, c'était comme si la maison m'attaquait. C'est bizarre, hein? Ah ouais, dit comme ça, c'est bizarre, hein? Khouyat. Voilà, Nardim, c'est ultra bizarre, hein? Il me dévisage un moment comme s'il pouvait découvrir mes moindres secrets grâce à ses extraordinaires yeux verts. C'est super, c'est trop beau! J'ai l'impression que c'est la même chose, c'est vraiment étonnant. Jamais c'était moi dans tel phénomène. Voilà, Nardim, ça m'a fait un peu flipper, Bias. Je change de sujet, je ris de la situation. Nous sommes peut-être un peu fous, tu ne crois pas? On est connectés, t'es mon âme sœur. Fais-moi l'amour, je suis allongé! Non, ça c'est ma partie démoniaque. Elle a envie de toi, désolé, j'essaye de la contenir, mais des fois elle ressort. Peter ne répond rien, il a toujours l'air soucieux. J'ai vraiment envie de le rassurer. Après tout, je ne me sens pas si mal que ça. Et puis, j'ai un super infirmier pour s'occuper de moi. Et en plus, il est canon! Je lui fais un clin d'œil et un petit sourire apparaît au coin de sa bouche. Et une gaule commence à apparaître dans son pantalon. Ah non, c'était pas écrit. J'aurais au moins réussi à le faire sourire. Et ce n'est pas si facile que ça, s'agissant de Peter. Je te laisse te reposer. Si t'as besoin de quoi que ce soit, envoie-moi un message sur dans ma chambre. Je serai en train de faire un petit concerto de bullish. Ah, ça vous avait manqué. Mais ça nous manque en même temps, les rails. Hein. C'est un peu ce qui nous a bercé au début de cette belle histoire. Et maintenant, maintenant il y en a plus. Hein. Maintenant, il y a que des fantômes et tout. Mais pourtant, les concertos de bullish, c'est ce qui nous a unis avec Peter. Mais voilà, Nardim, ce qui nous a unis, c'est notre connexion, hein. Rien qu'à lui et moi, tu vois. Dommage, hein, c'est dommage. On en veut d'autres, Peter, des concertos de bullish, là, hein. Il s'apprête à sortir quand il se ravise et me jette un regard mélancolique. Oh, mais je suis un génie! Mais je suis un génie! Non mais les Hey, voilà Nardim, je connais pas l'histoire. Et regardez, mais je suis un putain de génie! Faites-vous des pianos pour toi, bébé. J'espère que ça va t'aider à t'endormir. Je suis un putain de génie. Mais voilà Nardim, mais engagez-moi pour écrire des scénarios, sa mère. Je savais que c'était le moment justement du concerto de bullish. Sans attendre de répondre, il ferme la porte. Il va jouer pour moi, comment ne pas me sentir mieux? Oh, l'imaginant claquer ses boules sur son piano, là. Ah. Je ferme les yeux, attendant qu'une douce mélodie m'emporte au pays des rêves. Lorsque je me réveille, il est déjà tard. Il fait nuit dehors. Je me rends compte que j'ai dormi une bonne partie de l'après-midi. Je devais être vraiment fatigué, je m'étire paresseusement et me rends compte que j'ai un peu faim. Je descends jusqu'à la cuisine pour me chercher à manger. Le manoir est étrangement silencieux. Où sont mes vampires préférés? En approchant de la salle à manger, j'entends un bruit de dispute. Mais je te dis que c'est pas comme ça! Tu vas tout foutre en l'air! Désolé, mais contrairement à toi, est-ce que la recette à la lettre, ok? Toi, c'est nul. Tu n'as vraiment aucune imagination, toi! Mais putain, mais t'es con, Peter! On doit avancer, arrêtez de vous disputer. Elle va bientôt se réveiller. Parle-t-il de moi? J'avance vers eux tout doucement, j'écoute encore un peu. J'approche doucement de la cuisine, sur la pointe des pieds. Curieux, je tends l'oreille. Tu veux dire que ça va lui plaire? Ça ne m'a pas vraiment l'air très appétissant. Ah, ils sont en train de me faire un gâteau, quoi. Nicolas se retourne en premier vers moi. Il est dans la salle à manger en train de dresser la table pour une personne. L'ambiance est tamisée et je sens une très bonne odeur de nourriture. Biatch, tu es réveillé, comment te sens-tu? As-tu mal quelque part? La tête qui tourne, mal au ventre, tes règles, raconte-moi tout. Drogo m'avait dit que tu les avais. Mais je t'avoue, j'ai un peu soif, donc au pire, donne-moi ta cup et je vais la lécher, ok, d'accord? Son inquiétude m'amuse. Nicolas est en fait une vraie maman poule avec un gros gag! Non mais pardon, excusez-moi les hey, hein, mais oh, je m'emporte comme ça des fois. Mais je comprends pas pourquoi je m'emporte, hein, mais moi ça me fait dire, hein, des fois. Je laisse mes personnalités différentes, tu vois, à l'intérieur de moi-même, communiquer avec vous. Ils veulent partager, tu vois, pourquoi il y aurait que moi? Bah, il y a toutes les autres à l'intérieur, tu vois, bien évidemment. Je lui réponds que tout va bien, je leur dis que j'ai faim. Je n'ai mal nulle part, mais j'ai une faim de loup, bébé, pas de loup-garou. Eh bien, ça tombe bien, nous t'avons préparé quelque chose. Vous avez cuisiné les rails? Ça fait combien de temps que vous avez pas cuisiné? Voilà, Nardim, j'ai peur. Hein. Vous êtes sûr que c'est comestible? Vous savez comment ça fonctionne, la nourriture? J'ai peur, hein. Assieds-toi, Tam, nous allons te servir. Vous m'avez préparé quelque chose à manger? Rien que pour moi? Nicolas me fait un sourire charmeur et m'invite à m'asseoir, comme si j'étais la princesse de ce château. Ah bah j'en connais une qui va gueuler, hein, la ptiote là qui fait 3 pouces. Ah c'est pas moi la princesse! Mais si, toi tu es la reine, oui. C'est ce qu'il va dire, Nicolas, ce bâtard. J'attends un moment, le cœur battant, je suis vraiment touché par leur initiative. Peter et Drogo sortent de la cuisine, de la farine sur le visage et des bouts de nourriture collés à leurs vêtements. Ils ont l'air de sortir d'un champ de bataille, en les voyant, je ne peux m'empêcher de rire. Je pensais pas que faire à manger était aussi compliqué, hein. Je préfère largement chasser, hein. T'es un beauf, Drogo. Hein. Je dois dire que nous manquons cruellement de l'expérience quand même. Hein. J'éclate de rire devant leur mine déconfite. Mes vampires de plusieurs centaines d'années, vaincus par la préparation d'un simple repas. Il y a de quoi rire.
Ouais, des fois, elle rit comme ça aussi, Biatch. Ah, c'est assez inquiétant, mais partie démoniaque, on se rappelle et on est tout. Ah, tu le sais, regarde, tu le sais. Ah, tu te moques de nous, là, Biatch? On te fait à bouffer, tu te moques de nous, là? Non, non. Je plaisante, je les remercie. Je les remercie. Pas du tout, je vous remercie pour le repas que vous m'avez préparé. Ça me touche beaucoup. Mais maintenant, touchez-moi. Ouais, c'est trop simple. Mais franchement, elle doit avoir une case en plus dans mon cerveau, tu sais, la casse-cul. Ah ouais, franchement. Les deux vampires se regardent et sourient, contents que ça me plaise. Ils m'apportent le plat qu'ils ont préparé. Je dois avouer qu'au premier coup d'œil, ça n'a pas l'air super bon. Au niveau de l'odeur, ça semble aller, mais le visuel, ce n'est vraiment pas ça. Comme nous ne pouvons pas manger, nous l'avons pas goûté, hein, mais je suis sûr que c'est bon, hein. Ah, Inch'Allah, hein, gros, Inch'Allah, hein, si je meurs, franchement, c'est de votre faute, les gars. Moi, je suis pas si sûr que ça soit bon, donc Inch'Allah, hein. Je prends une cuillère plutôt qu'une fourchette parce que la mixture ressemble à une bouillie informe. Ah, bah c'est génial, c'est vraiment génial, les gars. Ah, vous allez me requinquer avec cette merde, hein. Je prends une bouchée, c'est ignoble. J'avale avec difficulté en essayant de pas faire de grimaces. Je leur dis la vérité, je fais semblant d'aimer. Ah, je leur dis la vérité, faut pas se mentir, hein. Je leur dis la vérité. Je suis désolé, les garçons, mais ce n'est vraiment pas bon. Ils se regardent entre eux et soupirent dépités. Je leur lance un petit regard indulgent, je suis tout de même heureuse qu'ils aient pris la peine d'essayer. C'est à ce moment que Laurie débarque, et voilà la grosse relou, avec cette petite bouille de poupée de porcelaine de connasse, ouais. Eh, je m'emporte toujours quand elle vient, mais parce que moi je l'aime pas vraiment celle-là. Moi, Nardine, je l'aime pas. Elle se jette sur moi et passe ses petits bras autour de mon cou pour me faire un câlin. On m'a dit d'aller à l'hôpital. Dis à mourir, Biatch. Elle a même pas l'air choquée, ouais. Je la serre doucement contre moi et passe une main dans ses beaux cheveux. T'inquiète pas, Laurie, je ne vais pas mourir, tout va bien, je suis juste un peu malade. Je suis complètement malade. Complètement malade. Ah mais on se rappelle hein, ça cette phrase là moi je l'aime bien quand je dis que je suis malade, bah je chante hein. Normal. Elle se détache de mon cou et me regarde, je vois de petites larmes perler à ses yeux. Voilà, merci, t'es enfin triste. T'as pas le droit de mourir de toute façon. Voilà, fais genre tu m'aimes, parce qu'au fond de toi tu m'aimes, je sais bébé. Je souris derrière de ces airs de petit démon, elle s'inquiète vraiment pour moi. Elle est trop chou, je me méfie toujours. Et voilà mes aïeux, c'est à vous de choisir en commentaire et sur son sondage Twitter qui va tomber d'ici quelques heures. Est-ce qu'on doit répondre réponse A qu'elle est trop chou et réponse B que je me méfie toujours d'elle parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a derrière elle hein. On sait que c'est une petite vicieuse quand même, la Laurie hein. Donc n'hésitez pas mes aïeux à répondre comme je vous ai dit dans les commentaires et sur le sondage Twitter qui va tomber d'ici quelques heures. Et voilà mes aïeux, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu. N'oubliez pas aussi de répondre à ce petit choix cornélien mes aïeux. N'hésitez pas à lâcher le petit like et à partager cette vidéo mes aïeux, ça me fait toujours plaisir et ça m'aide grandement dans le référencement, c'est pour ça qu'on est 10 000 et je vous remercie encore parce que 10 000 quand même ça arrache. Ah c'est pas rien sa mère hein, quand même hein. Ah imagine il y a 10 000 personnes que je connais pas, qui me suivent et qui aiment ce que je fais. Eh voilà Nardim, c'est un truc de dingue. N'hésitez pas aussi mes aïeux à vous abonner et à activer la cloche parce que bah c'est très utile justement la cloche pour recevoir toutes les notifications de quand je sors une vidéo ou quand je sors un petit truc sur l'onglet communauté etc. Donc n'hésitez pas à faire ça mes aïeux. Et en plus bah si tu t'abonnes bah voilà Nardim tu me rends heureux gros hein. Toi ça te prend 2 secondes et moi c'est une petite jouissance intérieure tu vois. Ah, moi je les vis comme ça. À chaque fois que j'ai un abonné, je te promets j'ai des spaces dans la vraie vie ça fait ah je te promets gros. Donc allez-y mono pour pas que j'ai un arrêt cardiaque quand même. Mais abonnez-vous en masse mes aïeux et je ferai comme ça t'as vu. N'hésitez pas aussi mes aïeux à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. J'adore partager, j'adore communiquer avec vous sur les réseaux, j'adore vous faire rire par rapport à mes délires à la con. Je suis majoritairement sur Instagram mes aïeux, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus. Surtout n'hésitez pas, c'est que qualitatif jamais. Et sur ce mes aïeux, on peut se dire à la prochaine. Bisous.